Et le bonsoir, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit guide sur ce donjon qui est, ma foi, compliqué à tanker dans le sens où il est vraiment pas évident en termes de route et en termes de pourcentage et un petit peu difficile à heal à certains endroits. Mais globalement, c'est un donjon qui est tranquille, qui a extrêmement été nerf et qui a eu beaucoup de tuning et de changements au niveau des mécaniques, notamment sur certains mobs, sur certains boss et tout. Donc voilà, c'est beaucoup plus tranquille maintenant. Et donc on va parler un petit peu de tout ça. Déjà, première chose, on va spawn ici. Il faut savoir qu'il y a en général deux routes. Ça va dépendre aussi si on est en fortifié ou en tira. Donc là, il y a un petit bug parce que j'ai mis à jour mon add-on, du coup, on voit pas le pourcentage correct. Mais voilà, globalement, ce qu'il va falloir faire, c'est ou partir devant, tout droit, de prendre un big pack, notamment si on est en fortifié, de prendre en général ce pack-là, ce pack-là et ce pack-là de BL dessus. Si on n'est pas en fortifié, on peut au choix faire la même chose sans BL, mais sans et également sans les gros packs, ou de faire ma petite strat que j'ai vu pour ainsi dire personne faire, c'est de longer à gauche, skip ces mobs là, faire ça, monter, prendre ces petites yens pour être sûr d'être safe, faire ce petit pack, quitte à le faire en même temps, passer sur le côté, passer ici, faire les trash, ce petit truc aussi. La yen ne devrait pas pull, on pull tous les distants, on rentre dans la hutte, qui est plus loin, elle est là. On fait la petite cage aussi, donc faut évidemment pas oublier, donc il y a une cage ici et une cage là et une cage là. Voilà, donc ça c'est les cages qu'on libère pour le coup. Et ensuite on va pouvoir libérer la cage qui se trouve ici, puis celle qui se trouve ici. Voilà. Ça va être la route. Il faut savoir que donc il y a cette petite patte qu'il faut faire attention à pas trop pull. Donc en général ce que je fais c'est je prends ça plus ça et je prends le pack pour la cage. Mais il faut faire attention à vraiment pas pull ça parce que ça peut chain pull en fait. Si on taunt ça et que c'est trop proche de ce pack, bah ça peut potentiellement chain pull tout le pack qui reste. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est côté route, jusqu'à l'arrivée donc du premier boss. Maintenant, il faut savoir que, au niveau du mob qui tourne, on va pouvoir. Alors, ça, c'est pas le mob qui tourne. Si, c'est le mob qui tourne. Attends. Oui, c'est le mob qui tourne, effectivement. Donc, il va faire plusieurs choses. Il va appliquer une bleed, il va enrager, il va tourner, et il va faire un fear. Donc, le fear est à kick en haute priorité. Pour ce qui est de l'augmentation de dégâts, on s'en fout un petit peu, de toute façon on peut pas faire grand chose et ça se kick pas, c'est un dispel par contre qui peut être fait, je crois c'est un 10 en rage. Et pour ce qui est de la tempête de rage, c'est ce qu'il va vraiment falloir 10 en rage, notamment pour les cacs, s'il est à full distance, on peut essayer de 10 en rage uniquement ça, honnêtement c'est pas très grave. Voilà. Maintenant, c'est pas trop chiant comme mob à partir du moment où on a une macro focus kick, en général ça peut être tranquille. Et la bleed, si on a un tir ou un nain, c'est pas trop problématique. La bleed ne tape pas spécialement fort. Ça va être sur un personnage corps à corps en général. Ça tape un petit peu, mais surtout ça fout un slow. Sinon, c'est sur le tank. C'est vraiment pas dramatique. Il me semble qu'il n'y a pas de caster ici. Voilà, parfait. Au niveau des yens, il n'y a vraiment pas grand chose. C'est juste qu'il y a le focus. Donc, un route, du maston, un vortex, voilà, peu importe. Juste ce pack qui se fait imploser parce que les yens ont vraiment très peu de points de vie. Et il y a un petit chasseur. Donc, ça, par contre, ça tape un petit peu. Ça met beaucoup de dégâts sur le groupe, notamment fortifié Galva, ça peut être très punitif, même Galva tout court. Il faut absolument défoncer ce mob là avant de défoncer l'hyène, sinon c'est très problématique. Parce que le Galva sur le Trados, bah, c'est un enfer. Notamment quand le Trados part sur le groupe en entier. Ensuite, donc il y a aussi une route, hein, évidemment, où on peut partir à droite. Il faut savoir que si on passe à droite, potentiellement, ça peut être intéressant plus tard, après le premier boss, de passer à gauche, parce qu'on aura beaucoup plus de pourcentage en général que si on passe à gauche, puis à droite. Après, les deux sont possibles, on peut très bien passer à droite ou à gauche, à droite ou à gauche avant, enfin ça change vraiment rien. Faut juste faire attention au pourcentage, c'est plus ou moins autant que de gérer sa route, honnêtement. Faut savoir que au niveau des kicks, c'est important d'avoir le trait de flétrissement, puisque c'est ce qui va taper le plus fort et qui va appliquer un debuff de poison qui va s'accumuler, réduire la hâte et la vitesse de déplacement de mémoire. Et il me semble que je le vois pas, donc ça doit être uniquement euh, la hâte. Ou alors ça fait simplement plus ça, je sais plus honnêtement, il me semble que ça semblait quand même réduire la hâte, pas trop fait gaffe en heal pour le coup. Voilà, bon après la focalisation de terre, il me semble que ça se change pas, voilà, c'est un dispel, on peut pas le kick, et le trait de terre, honnêtement c'est pas dramatique, c'est du dégât sur le groupe, ça va être compliqué de le kick si vous faites des gros packs. Les packs d'après, c'est littéralement les mêmes mobs, on s'en fout un petit peu, il n'y a rien qui change vraiment.
Il n'y a pas de pack spécialement meurtrier, celui-là effectivement est un petit peu dangereux. Si vous faites un double pool, ça plus ça peut être dangereux, mais si vous faites juste ce pool là tout seul, ça va tranquille. Euh, Là, il y a pas mal de kicks, par contre, je crois, effectivement, voilà, c'est tous les mêmes. Il y a un totem à détruire, sinon il va mettre le même debuff. L'afflux qu'il faut absolument démonter, genre faut pas absolument pas que ça parte. L'explosion fétrissante, c'est pareil, vraiment faut qu'il y ait aucun cast qui parte, c'est un enfer ces trucs-là. Faut pas oublier que si vous avez un alchi, il y a des petits chaudrons, il y en a un ici et il y en a un ici, qui permet d'avoir un petit extra bouton pour virer les debuffs de malédiction. De maladie, pas de malédiction. Voilà. Donc c'est à peu près tout au niveau, encore une fois, des strats de mobs. Donc, on n'oublie pas, on libère les petites cages. Pareil ici. Et ensuite, ce que j'aime faire sur des semaines où il n'y a pas grand chose, c'est prendre ce gros pack carrément sur le boss. Faut juste pas oublier de mettre vraiment 2 personnes en kick sur, je crois, il y a un caster. Non, il n'y a pas de caster. C'est juste le... Ok, bah, parfait. J'aime bien... il me semblait qu'il y avait un caster. J'aime bien, du coup, mettre d'avance, si vous ne me connaissez pas, j'aime bien mettre les marques à l'avance et dire qui, quoi, quitte à prendre vraiment une seconde avant le pool pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème. Donc je mets une personne à kick ça. Pour le coup, en tant qu'en général, je le kick et je laisse les gens faire le Rustotem. Rustotem, voilà. Donc pour ce qui est du boss, très important, il va falloir kick le heal. Le reste, on s'en fout un petit peu. Il va juste falloir défoncer le totem dès qu'il va spawn. Parce que le totem va contrôle. Je crois qu'il va contrôle le heal. Et le. Je crois que c'est celui-là. Il va blind. Non, c'est le rogue là, c'est celui de gauche. Il va foutre un blind sur le tank. Et donc, ça veut dire que pendant quelques instants, le heal peut pas soigner et que le tank est mind control. Enfin, pas mind control, mais il est blind. Donc, il peut rien faire non plus. Donc, c'est extrêmement important de défoncer le totem pour que le heal soit libéré, pour dispel le tank de son blind, pour rapidement faire les kicks qui restent. L'enrage, on s'en fout, on fait avec. Mais justement, l'intérêt de faire ça, c'est parce qu'en général, ça overlap avec la charge. Et la charge, il faut surtout pas qu'un DPS la prenne. Le tank doit se mettre devant la flèche. C'est extrêmement important, sinon c'est un one-shot sur le joueur. Et pas de gens devant les tanks. Euh, Personne, pour ainsi dire, au cas quand on est à distance. Et il faut faire attention à la barre de cast sur, par exemple, du coup, la tempête de l'âme. Pour vraiment voir où le mob va charger et sur qui il va foncer, quoi. Voilà. C'est plus ou moins tout pour ce boss. Honnêtement, je crois que j'ai rien raté. Alors oui, le pas de l'ombre en heal, c'est un enfer. C'est une bleed plus des dégâts directs. Il faut absolument pas être stack. Parce que ça fait des dégâts de zone, je crois. Non, ça ne fait pas en zone. C'est uniquement... Ok, c'est purement mono. Quel enfer, j'ai envie de vous dire. C'est horrible comme truc, vraiment. Ça, j'ai jamais vraiment fait gaffe de ce que c'était. Honnêtement, j'en sais rien. Du coup, j'ai pas vu ce que c'était. Voilà, bon bah c'est à peu près tout à part ça. Faut également penser à ses defs sur la cible de la boucherie parce que on peut pas esquiver. Aussi, petit détail, quand il y a la frénésie, ça augmente également la vitesse des déplacements en plus de la hâte. Donc des boss. Hein. Et ce que ça fait, c'est que si jamais ce petit bonhomme décide de faire sa tempête sur un joueur, et bah ce que ça va faire, c'est que ça va lui augmenter sa vitesse de déplacement et le mec pourra pas se barrer. Donc ça va être important de 10 ans rage. Voilà. Et si possible de synchro kill autant qu'on puisse. Donc voilà, si on va partir sur ce côté, il va falloir absolument prio kick sur les arbres pour les souffles nécrotiques. Pour ce qui est de l'invocation flagellant, il faut juste taper en cleave. Le piétinement, il faut juste éviter. Il n'y a pas grand chose d'autre. Il y a une bleed sur le tank, il y a une charge, apparemment, ça j'avais même pas capté. Qui d'ailleurs applique une bleed également. Voilà, il y a des kicks à faire sur ces petits trucs là, voilà. Il y a un totem normalement qui spawn. Je sais pas quel mob pour le coup fait spawn le totem. Fétide, je crois, ouais, voilà. Donc le totem à défoncer, sinon ça applique le même debuff dont on a besoin de dispel qui réduit la hâte là. C'est à peu près tout. Il y a potentiellement ça à kick. Je crois même pas avoir vu cette mécanique, honnêtement. Et ça, 10 ans rage s'il y a besoin. Mais honnêtement, ces mobs sont relativement bidons, c'est pour ça que les gens vont à droite. Il faut juste savoir que sur le tank, ça peut vite devenir un cauchemar. Parce que ces mobs ont tendance à taper très fort.
Et il y a pas mal de mobs, et si on a des applis un peu chiantes, ça peut être relou. Et pour ce qui est des petites gelées, restez pas dans la merde. Et c'est à peu près tout, ça reste les mêmes mobs. Là, il y a 2 arbres, marquez-en un, kick tank, et l'autre kick le reste du groupe. Et les tréants, faut faire gaffe aussi, parce qu'il y a un route sur un... En général, c'est sur le tank, voilà, sur la cible. Ça inflige des dégâts, ça réduit la hâte, et si le tank se fait route dans de la daube, bah, c'est fini pour lui aussi. Donc voilà, faut penser à dispel. Donc si on passe à droite, du coup, on va passer effectivement sur l'arbre en premier. Pour l'arbre, ce qui est important de savoir, c'est simplement de se faire une petite rota sur qui va se faire bouffer en premier et en deuxième, et donc se faire une alternée comme ça, l'un après l'autre. Sinon, bah, une personne l'un après l'autre, peu importe qui, ben voilà, simplement quelqu'un qui se fait bouffer, notamment Tira. Faut juste savoir que ça tape quand même bien fort. Il faut être prêt en heal, en mono, donc il y a des heals qui vont un petit peu galérer. Le crachat, faut juste bouger des flaques qui spawnent en dessous. Le fouet en liane, c'est des defs, plus charge, plus ignorer les vitesses de. Enfin, les bumps ou quoi, voilà, si en DK, avancer de la mort, si on est en war, revenir tout de suite à la charge, c'est important. Et c'est tout, il n'y a vraiment pas grand chose d'autre quand on y pense sur ce boss, c'est juste qu'il tape vraiment très fort si on s'occupe pas des slimes, donc il faut absolument bump ou stun de masse les slimes. Pour ce qui est de celui-ci, on va, alors ça dépend de où on passe en premier, mais si on passe sur la gauche, il va vraiment falloir drag ce mob un petit peu plus loin, et si on démarre à droite, ce que j'aime bien faire, c'est prendre celui-ci plus les mobs avec du poison. Voilà, après il faut juste se souvenir de dispel le poison. Hein. Mais en gros, il faut avoir un petit peu plus de place que sur le bon, puisque déjà il y a la Blade Storm, et que surtout ça permet à tout le monde d'être spread autour du mob pour la laine, pour qu'il n'y ait qu'un seul joueur qui soit ciblé. Donc, en fortifié, on n'oublie surtout pas de CDDF ou d'externe la personne qui est ciblée par la laine, c'est extrêmement important. Ça peut one-shot à partir de la plus 21, 22, si on n'a pas de CDDF, ou qu'on est un peu undergear de toute manière. Qu'on n'oublie pas, voilà, ces petits fufus vont pratiquement obligatoirement être pull, on n'oublie pas de virer les dispels, et de faire gaffe aux petites bleeds, il n'y a pas grand chose si on jamais on pull ça, c'est juste un mob à kick. On essaye. Alors là, pour le coup, j'ai pris ça sur cette route là, c'est bizarre. Mais alors, on essaye de pas pull ça si on veut vraiment avoir un petit peu plus de pourcentage en passant par ici. Qui sont en général fufu, il me semble, non? Non, c'est pas les fufus, c'est les. Si, il y a 2 fufus et un big qui spin, donc il faut l'interrompre. Mais il y a une possibilité, c'est de passer à droite, longer et sauter entre les 2 packs. Il y a une petite montée, on peut sauter ici et passer ici, faire le pack de yen et avancer. Il faut faire gaffe à la petite patte pour pas qu'elle monte trop tôt. Ou alors on push un petit peu plus loin et on prend potentiellement l'ours en même temps. N'oublions surtout pas de faire attention à ces petits mobs. Il faut surtout pas laisser le casque de hurlement passer. Et il faut en fortifier, défoncer celui-ci avant de défoncer les yens. Il faut du contrôle sur les yens, des slows et des stuns pour pas qu'elles vous défoncent en mono. Parce que la viande odorante, ça m'est cher, et la salve de Trados, c'est un enfer à soigner, notamment avec Galvanisant. Voilà. Pour ce qui est du boss, c'est stupide. Donc le tank en général va se charger de kick ça, mais un distant peut très bien le faire aussi. Lancer de viande, alors je comprends à moitié parce que parfois ça met un debuff, parfois non. Donc je comprends pas trop. J'imagine que odeur. Non, même pas. Je comprends pas trop. Une fois sur deux, le debuff met des dégâts, donc ça je comprends pas trop. Donc je laisse les pros s'occuper de ça, je m'en fous un petit peu. Il y a vraiment pas grand chose, faut juste placer les trappes, pas marcher dessus, être prêt quand il y a une hyène, ne pas être au cac d'une hyène. Ou les slows à l'avance si jamais on est obligatoirement au cac avec le tank qui a des hyènes, ça peut arriver. Et gros CDDF sur le tank quand il y a le tir de boyau. Et ne surtout pas avoir un trap derrière, parce que ça gâche un trap simplement. Même si le trap a tendance à respawn. Et voilà, donc n'oublions pas le 10 en rage, surtout s'il y a un tir de boyau après. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre, l'appel de hyène, encore une fois, contrôle, kill les hyènes. La trappe, les pièges là ne vont pas tuer les hyènes, il faut absolument les finir les hyènes. Il faut qu'elles soient piégées et ensuite qu'elles soient finies. Voilà, c'est important. Encore une fois, du coup, là c'était si on passait à droite, mais si on passe à gauche, c'est plus ou moins la même chose. C'est juste qu'il va y avoir des moments un petit peu différents. Il va y avoir plus de kick, il va y avoir plus de bleed et plus de poison. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a juste un pack qui va être vraiment meurtrier et faut vraiment que tout le monde soit là, sinon c'est la mort. Ce petit pack là, là où on avance, la porte se ferme derrière nous. Il y a un gros pack où il y a plein de choses, il faut vraiment le défoncer. Quoique je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Donc il y a vraiment beaucoup de mobs. Il y a notamment
Un mec qui spin, je sais pas où il est. On n'a aucune idée, je le vois pas. Il y a trop de mobs. Bon, tant pis. Il y a un mob à kick qui tourne. Faut le kick. Voilà, donc ensuite, quand on monte, il va falloir faire attention à ne pas trop pull tout ce qui patte. Il y a trois fufus ici, ils sont plus ou moins paquets. On essaie d'avoir une zone ici, comme ça les deux vont marcher dedans et ça les spot. Tranquille. Et là, il va y avoir normalement voilà, il y a deux trucs à kick, donc il faut faire attention parce que ce pack tape très fort. Et pareil, il y a encore la salve ici. Ce pack est meurtrier, vraiment, c'est pour ça que les gens vont à droite en général en semaine fortifiée, j'ai l'impression. Et voilà. C'est à peu près tout. Si on va à gauche, il faut faire attention à ce cast-là. Il faut surtout pas, peu importe la flip, peu importe le niveau de clé, ne surtout pas rester en dessous. C'est du one-shot. Voilà. Afflux, faux kick. On essaye en général de faire tout ça plus ce gros là qui patte, sauf si on a un prêtre pour Souz pour qu'on puisse passer tranquillement. On essaye de pas pull les mobs au milieu. On avance sur le côté. On fait attention à ces mobs, ils font la même chose. On essaye de bien gratter de la place. Les distants, on grite pas au cac. On se met pour ainsi dire là. On essaye de pas être au cac vraiment pour gagner de la place sur ça. Simplement, pas très compliqué. Et donc peu importe qu'on passe à droite ou à gauche, en général, vraiment les gens vont à droite et du coup ça fait qu'on fait cet ordre-là et qu'on arrive ici. Mais c'est un petit peu compliqué. Si on va à droite pour aller au dernier boss, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à kick. Il y a beaucoup de mobs, il y a beaucoup de problèmes avec galvanisant. Il y a beaucoup de kick encore une fois, il y a beaucoup de bleed, il y a beaucoup de poison. Ce pack-là c'est un enfer, c'est potentiellement ABL. Mais du coup, le problème, c'est que si on BL, on a potentiellement rien sur le boss, donc c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'effectivement, même pour ainsi dire, peu importe la file, les gens en PU vont avoir tendance à partir sur ce côté pour aller au dernier boss. Faut juste savoir qu'avec Galvanisant, ces mobs-là, quand ils meurent, ils enragent effectivement ce caster, et s'il y a un cast d'afflux qui passe, c'est du moins 2 millions, c'est mort. Voilà. Et il y a quelques petits mobs qui patrouillent en général. On skip, on passe sur le côté, donc on arrive dans la grotte, on longe, on prend le fléau, plus le pack ici, on fait attention, tank, kick, fear, et le reste du groupe kick celui qui met les debuffs, et dispel si jamais il y a un debuff qui part, puis ensuite on passe au boss. Voilà, donc ça c'est à peu près tout. Il y a beaucoup de choses sur ce donjon, hein. J'ai essayé d'aller relativement vite. J'espère que ça vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions sur certains trucs dans le donjon, n'hésitez pas. Il n'est pas évident si jamais vous voulez parler pourcentage, je peux très bien refaire une vidéo dessus, il n'y a pas de problème. Sur ce, bon courage et bonne clé à tout le monde. Salut tout le monde, bye.